Les amis, les frissons, mais putain que c'était beau cet épisode. Comment vous voulez mieux reprendre l'animé Pokémon les amis après 2 mois d'absence à cause du coronavirus qu'avec un épisode comme ça, c'est pas possible. On a eu droit à un combat épique les amis entre Cornelia et Sacha avec bien sûr 2 monstres de puissance de chaque côté, Dracolos et Mega Lucario. Plus épique que ça je pense, tu meurs un petit peu. Ça me fait extrêmement plaisir les amis de reprendre les reviews de l'anime Pokémon après plus de 2 mois d'absence. Alors il est vrai que j'ai pas parlé des épisodes 23 ni 24 parce qu'ils étaient pas forcément intéressants. J'ai préféré bien sûr reprendre sur de très bonnes bases avec l'épisode 25 qui est le plus épique de tous. J'avais d'ailleurs pu combler on va dire les 2 mois d'absence de l'anime par rapport à des vidéos informations, des vidéos théories bien sûr sur la suite de l'anime, les futures captures, l'équipe de Sacha et bien plus encore. J'ai aussi sorti sur la chaîne du coup le Pokémon Multivers, qui est un concept que j'adore énormément, qui permet de théoriser sur la licence, faire beaucoup de recherches travaillées et tout ça. C'est un concept que si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à aller le voir sur ma chaîne. À mon avis, ça te plaira beaucoup. On a donc Sacha et Go qui vont prendre l'avion pour aller directement à Kalos. Ils vont notamment pour Sacha participer à un festival de dresseurs qui va regrouper certains challengers du championnat du monde, qui veulent bien sûr affronter d'autres dresseurs de manière officielle pour remporter des points et bien évidemment grimper leur rang. Du coup, Sacha il va remporter tranquillement un petit combat avec Pikachu contre Gamblas, ce qui lui a vite fait mis des sueurs froides en absorbant bien sûr les attaques électriques. Il l'a finalement terminé juste après avec l'attaque de fer pour être justement à un poil de cul de la catégorie super. Du coup le déroulement est tranquille, Pikachu n'est pas fatigué, il a encore Riolu qui n'a pas participé, Dracolos qui n'a pas participé et Ectoplasma aussi, pour pourquoi pas enchaîner quelques combats et bien sûr continuer à gagner des points. Il va donc du coup rencontrer juste après le Lucario de Cornelia, bien sûr qui les a attirés par rapport à son aura que Riolu et Sacha ont directement senti. Ils vont se déplacer jusqu'à lui pour s'apercevoir qu'ils le connaissaient déjà parce que c'était le Pokémon de Cornelia. Cornelia au passage qui participe justement au championnat du monde, du coup non pas en tant que championne d'arène mais simplement en tant que dresseuse lambda qui veut participer au championnat du monde, qui veut se challenger, qui va aller le plus loin possible, montrer en tout cas son talent et pourquoi pas faire partie des meilleurs dresseurs du monde. C'est d'ailleurs au passage une des top 5 de mes dresseuses que je préfère en tout cas entre l'anime et les jeux vidéo. C'est vraiment une championne d'arène que je préfère parmi toutes les saisons quasiment. D'ailleurs vous pouvez me dire en commentaire quel est votre champion ou championne d'arène que vous préférez. Donc on la voit, ils se connaissent, il n'y a pas du tout d'incohérence à ce niveau-là. On a vraiment en tout cas une relation qui a été faite entre la championne d'arène et le dresseur. Elle a d'ailleurs encore en travers de la gorge son ancienne défaite contre Sacha qui lui a bien sûr bien rappelé que le plus important c'est le résultat et pas la puissance ou quoi que ce soit. En plus t'avais le petit Riolu de Sacha, il était super mignon, il a vu notamment son Lucario qui est donc forcément son évolution, il était là tout petit, tout admiratif, il est en tout cas vraiment hyper fan du Lucario. Il se dit que plus tard à mon avis quand il sera plus fort il va progresser, évoluer, devenir aussi grand et aussi balèze. Du coup ensuite on devine directement que Cornelia comme elle a un rang au-dessus de Sacha, qu'elle est elle aussi un poil de cul d'entrer à la catégorie super, bah forcément le combat entre Cornelia et Sacha, un petit peu à l'ancienne pour qu'elle puisse prendre sa revanche sur Sacha, ne pouvait pas tarder. Donc forcément Riolu qui avait quand même envie de participer au combat a été très vite calmé par Sacha parce qu'il sait très bien qu'il avait pas le niveau pour affronter Cornelia. Il lui a donc dit de rester sur le côté, de bien regarder comment se bat Lucario pour en prendre de la graine et progresser avec ça. Pikachu qui venait de faire un combat juste avant du coup n'était pas forcément à pleine puissance pour une dresseuse comme ça. Du coup il a été laissé de côté aussi avec Riolu dans le plus grand des calmes. On a donc les deux mastodontes Ectoplasma et Dracolos qui ont donc pris part dans l'équipe de Sacha pour affronter le Chaofuin et le Mega Lucario de Cornelia, un combat d'ailleurs qui nous aura tous surpris dès le début avec le KO quasiment instantané de Ectoplasma. Parce que pourtant le Ectoplasma de base il est quand même hyper puissant, il a montré dans les épisodes précédents qu'il avait de quoi tenir, qu'il avait quand même de la vitesse, qu'il était puissant, qu'il savait encaisser, qu'il avait surtout de quoi faire pour augmenter la stratégie de Sacha et la puissance de l'équipe. Mais malheureusement les excellents en tout cas enchaînements de Cornelia, son expérience et le fait aussi qu'elle a beaucoup progressé depuis Kalos a montré que c'était vraiment une dresseuse qui en avait dans le ventre, qu'elle était pas là pour niaiser, que ses Pokémon non plus et qu'elle voulait gagner absolument. Du coup le Chaofuin il a montré pas mal de très bonnes techniques, pas mal de bons enchaînements pour toucher directement Ectoplasma, le mettre rapidement en tout cas dans le mur pour commencer à le sonner, lui faire quelques dégâts. Le pauvre a pas eu le temps notamment de commencer à combattre, qu'elle a enchaîné avec demi-tour pour rappeler derrière Lucario qu'il a achevé en quelques coups derrière. Donc, franchement entre les enchaînements, les techniques qui sont choisies, le fait aussi que c'est très stratégique d'avoir soit des Pokémon en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3, on voit que l'anime Pokémon en tout cas se sert bien du format des tournois, des combats de chaque équipe pour vraiment en tout cas intégrer une part de stratégie encore plus intéressante qu'avant, qui montre aussi que les combats ne sont pas simplement des enchaînements d'attaques, que c'est réfléchi, que c'est posé et stratégique, et surtout que là le Ectoplasma malheureusement n'a même pas pu faire à part quelques petites attaques ballons, quoi que ce soit pour essayer de remporter la victoire ou du moins de renverser la vapeur. C'est ensuite du coup forcément au tour de Dracolos de rentrer dans l'arène, alors bien sûr aussi badass et charismatique qu'on le connaît depuis que Sacha l'a capturé en début de saison. Il m'a énormément impressionné par rapport à son mental, sa puissance et sa vitesse. Le mec dès qu'il prenait un enchaînement, dès qu'il prenait des petits dégâts etc, on voyait que c'était limite son ego qui était blessé, qui mettait sa vie en jeu pour gagner autant pour Sacha
que pour lui. On sent aussi que son ego de dragon forcément en prend un coup quand il est à terre, quand il prend du coup des dégâts. Il a vite envie de se relever, montrer que c'est lui le daron sur le terrain. Il a montré en tout cas les pecs, les épaules, il a activé sa pleine puissance, il a démonté Shaofun après une danse Draco. C'est déjà que de base, un Dracolos est quand même vachement puissant. Après une ou deux danses Draco comme Sacha l'a fait notamment durant le combat, il était littéralement invincible en physique. Parce qu'après, si je dis pas de bêtises, il a dû lancer l'attaque Draco Griffe directement à bout portant sur le Shaofun qui avait beau essayer de le taper, le déconcentrer, tout ce que tu veux, ça marchait pas. Et j'aurais pas aimé les amis être un Shaofun tellement il a pris cher sur ce coup-là, ça devait piquer un petit peu. Du coup, Maestro Dracolos qui est littéralement intestable sur le terrain a quasiment one-shoté Shaofun qui du coup n'était pas assez puissant pour ça. Elle envoie du coup Lucario et Sacha lui demande directement d'activer sa pleine puissance. D'où le fait que Cornelia bien évidemment n'a pas le temps de niaiser comme je vous l'ai dit avant pour activer la méga évolution qui m'a mis une belle claque et de beaux frissons. On a donc eu un combat assez titanesque où Dracolos était vraiment en difficulté par rapport à la vitesse, la puissance, les close combats et les auras sphères de Mega Lucario qui vraiment enchaînait tout ce qu'il fallait. Il avait vraiment pris le dessus, je pensais vraiment au bout d'un moment que Dracolos allait perdre. Mais c'est sans compter encore une fois sur un bel enchaînement de Sacha, un magnifique plan de Sacha avec du coup bien sûr sa danse Draco pour encore plus booster sa puissance et sa vitesse. Le fait aussi que Dracolos est un mental à toute épreuve, que Sacha bien évidemment se refuse d'abandonner lui aussi parce que c'est un véritable gagnant. Ils ont donc enchaîné les différentes attaques et quand ils se sont mis le coup les amis tous les deux à bout portant en étant vraiment en s'entrechoquant directement, je me suis dit vraiment qu'à ce moment là soit ça finira sur un nul, soit Dracolos va perdre derrière. Sauf que forcément tu prends la puissance de Dracolos multipliée par les danses Draco, le fait aussi qu'il y a l'impact et la différence de puissance physique entre un Mega Lucario et un Dracolos, forcément à la fin lequel est tombé Lucario. Du coup à la surprise un peu générale on va dire dans le stade par rapport à l'enchaînement du combat et qui dominait etc, Dracolos a remporté la victoire. Cornelia encore une fois aura perdu contre Sacha, elle est déçue mais bien sûr elle est bonne perdante. Elle a donc félicité Sacha qui passe du coup maintenant en catégorie super. Du coup on a eu droit vraiment à un combat de qualité, c'était rythmé, de bonnes OST, de belles animations, le retour de la méga évolution, le fait aussi maintenant que Dracolos s'impose vraiment dans l'esprit des fans comme un des meilleurs Pokémon de Sacha, toute compétition confondue, et franchement le Pokémon dans l'animé qui arrivera à le vaincre, il est pas encore né à mon avis. Et s'il est déjà né, franchement ça va être un Pokémon hyper puissant, soit un légendaire, soit un Pokémon du style celui de Tarak, de Roy ou un truc comme ça, parce que ce Dracolosa les amis il est littéralement intestable. Après le reste de l'épisode c'était principalement Go qui voulait capturer des Pokémon de Kalos, donc plein de Flabébé de différentes couleurs, mais sinon le reste c'était pas forcément hyper intéressant. En tout cas les gars, on a repris les reviews d'une bonne manière avec un magnifique épisode. Je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma review, de mon analyse et de l'épisode. Si vous pensez que Dracolos fait partie des meilleurs Pokémon de Sacha, dites-le moi en commentaire. Si vous pensez aussi forcément que Sacha va aller encore plus loin, n'hésitez pas à bombarder les commentaires et bien évidemment n'oubliez pas de me dire votre champion ou votre championne que vous préférez. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes reviews, les vidéos que je peux faire en tout cas sur l'anime Pokémon ou sur la licence Pokémon, les mangas, animés et bien plus encore. Je laisse me rejoindre sur Instagram et sur Twitter à tous les liens en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.